Famille très très urgent. Coup d'État échoué hier nuit au Burkina Faso. Oui, tu as bien entendu. Coup d'État échoué hier nuit au Burkina Faso. Attaque sur le palais présidentiel de Ouagadougou, une attaque aux frontières et contre une base militaire. Voilà ce que la junte affirme avoir déjoué au Burkina Faso. Coup d'État raté au Burkina Faso. Monsieur Ibrahim Traoré, faites attention avec les gens que vous marchez. Je connais de quoi je parle. Nous les Burkinabés ne veulent plus de notre président à part Ibrahim Traoré. Ah, je connais de quoi je parle. Les Burkinabés ne veulent plus notre président qu'Ibrahim Traoré. Tentative de coup d'État au Burkina Faso. Donc, si je comprends bien, vous ne vous fatiguerez jamais? Sortez massivement. Nous allons remercier ce monsieur qu'on appelle le président de la Commission nationale des... Vous vous venez, au lieu de rougir les yeux, comme le dit la tortue a dit qu'il faut, dans toute situation, il faut rougir les yeux. Il faut rougir les yeux. Vous êtes la présidente des militaires, quelqu'un va oser s'asseoir qui va vous tuer. Vous avez fait quoi contre votre pays? Vous avez fait coup d'État, vous n'avez même pas arrêté les pilleurs, les voleurs. C'est vous aujourd'hui, on va dire qu'il faut tuer, vous êtes là assis, vous portez des gants, vous portez des tenues, et vous dites que vous voulez... Non, moi je suis contre ça, je ne vais même pas vous cacher ça. Il faut quitter ce comportement-là. On a trop tué les Africains. Un maudit, il a pris 25 milliards dans le but de déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré. Mais Dieu merci, ça a échoué. Vous qui voulez faire le coup d'État là, je me demande c'est quel peuple. Voici encore, chers abonnés, autre tentative de coup d'État au Burkina Faso. Qu'est-ce qui se passe exactement, chers abonnés? Pourquoi veulent-ils toujours renverser le Burkina Faso? Pourquoi ils ne veulent pas que le capitaine Ibrahim Traoré soit toujours au trône? Chaque 3 mois, il y a toujours des tentatives de coup d'État, toujours contre cette même personne. Pourquoi est-ce que l'Occident, pourquoi est-ce que les pays voisins, pourquoi est-ce que l'Afrique lui-même ne veut pas sortir de la misère? Vous le savez très bien que c'est une personne qui s'est choisie volontaire pour supprimer l'Afrique de la misère, pour supprimer l'Afrique dans la main de l'Occident. Mais pourquoi veut toujours la peau de cette personne? Chers abonnés, dans cette vidéo, voici ce qui se passe. Vous voulez faire le coup d'État, je me demande c'est quel peuple vous voulez diriger après avoir enlevé le président capitaine Ibrahim Traoré. Normalement, lorsqu'on veut faire un coup d'État, c'est parce qu'on estime que les dirigeants en place ne dirigent pas bien le pays. On estime que le peuple souffre avec ses dirigeants. C'est la raison pour laquelle on se met du côté du peuple pour pouvoir faire un coup d'État. Mais aujourd'hui, là, vous voulez faire un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré pour diriger quel peuple? Ce peuple-là qui est dévoué derrière son président, ce peuple-là qui est conscient qu'il veut vraiment une liberté, une indépendance actuellement au Burkina. Celui qui va tenter de déstabiliser le capitaine Ibrahim Traoré, il peut arriver à le faire. Mais ces deux fesses-là n'auront pas le temps de se poser sur le fauteuil présidentiel. C'est le peuple même qui va se charger de lui. Ce peuple a trop soif de la liberté, de l'indépendance. Ce peuple a soif de la souveraineté. Et ils ont trouvé quelqu'un aujourd'hui en qui ils vont déverser leur espoir pour que ceux dont ils aspirent là puissent être une réalité. Vous n'avez pas compris ça. Vous voulez vous mettre au-dessus du peuple. Mais ça, vous allez échouer. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il est béni. Le peuple est avec lui. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. Il fait un avec le peuple et le peuple fait un avec lui. Donc, rien ne peut le déstabiliser. Rien du tout. Le peuple burkinabé est conscient. Le peuple burkinabé sait où il veut partir. Capitaine Ibrahim Traoré, fort. Vive le peuple burkinabé. Vive l'Afrique libre. Vous vous venez, au lieu de rougir les yeux, comme le dit la tortue a dit qu'il faut, dans toute situation, il faut rougir les yeux. Il faut rougir les yeux. Vous êtes la présidente des militaires, quelqu'un va oser s'asseoir qui va vous tuer. Vous avez fait quoi contre votre pays? Vous avez fait coup d'État, vous n'avez même pas arrêté les pilleurs, les voleurs. C'est vous aujourd'hui, on va dire qu'il faut tuer, vous êtes là assis, vous portez des gants, vous portez des tenues, et vous dites que vous voulez... Non, moi je suis contre ça, je ne vais même pas vous cacher ça. Il faut quitter ce comportement-là. On a trop tué les Africains. Et ce sont des Africains qu'on monte pour tuer les Africains. Parce que ces présidents-là sont laxistes. Parce que ces présidents-là ne connaissent pas c'est quoi l'État. Si vous connaissez l'État, il faut travailler à vous protéger. En 2 ans, tu as fait quoi contre le pays? Mais toutes les corporations te combattent. Parce qu'il n'y a pas à manger. Ce sont tous des infiltrés de l'impérialisme. Chacun veut ta mort, quand même. 21e siècle, on va s'asseoir en train de regarder qu'on veut tuer un chef d'État africain. Et après, c'est pour venir dire que c'est Dieu. Ah, Dieu n'a qu'à nous sauver. Dieu ne sauvera personne. Même Israël, on dit peuple de Dieu, là, ils ont des armes puissantes, ils ont bombes nucléaires. Vous allez vous asseoir que Dieu n'a qu'à nous sauver. Dieu ne va pas vous sauver. C'est vous qui devez nous sauver. Le énième coup d'État qui a été tenté, massivement financé à partir notamment de la Côte d'Ivoire, de Ouattara Draman, contre le Burkina Faso, pose la question suivante. Mais quel est l'état d'esprit de la France-Afrique envers le président Ibrahim Traoré et quelles sont les conséquences qu'il faut tirer de cet état d'esprit? Je voudrais attirer l'attention des plus hautes autorités du Burkina Faso, à commencer par notre frère, le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, sur une évidence que je crois partager avec lui. Dès son avènement au pouvoir, Alassane Dramane Ouattara a juré et a promis dans tous les cénacles de la France-Afrique
depuis Paris, jusqu'aux plus petites chaumières africaines, qu'il le dégommerait de manière exemplaire. Je recommence. Il faut que le président Ibrahim Traoré ne dorme pas un seul instant sur l'évidence suivante. Dès que lui, à la tête du MPSR2, a rectifié la révolution burkinabé, en écartant le renégat farfelu, l'individu hésitant, balbutiant, l'individu capharnaomique, de Paul-Henri Sandaogo Damiba, Alassane Draman Ouattara, assis en Côte d'Ivoire, a juré ses grands dieux que Wallahi Bilaï Talaï, lui, il ne dormira pas tant qu'il n'a pas fait la peau à ce petit capitaine de Ouagadougou qui s'est permis de déjouer tous ses plans. C'est la deuxième fois. Je viens une troisième fois. La détermination d'Alassane Draman Ouattara a éliminé, pour le compte du néocolonialisme français et pour son compte personnel, Ibrahim Traoré n'est pas une fiction. Il ne s'agit même pas en quelque sorte d'un débat. Il n'y a pas de débat dessus. Alassane Draman Ouattara a fait entendre dans toutes les officines. Il a fait entendre à toutes les occasions sa détermination à rétablir à Ouagadougou un pouvoir à sa botte. Bon, mais puisque les êtres humains sont ainsi faits, qu'ils ont la mémoire courte, je suis obligé de rappeler pourquoi Ouattara fait cela. Alassane Draman Ouattara fait cela parce que la condition de la prospérité de sa carrière politique en Côte d'Ivoire, c'est le soutien du Burkina Faso. Je vous donne les raisons pour lesquelles Ouattara ne veut pas d'Ibrahim Traoré au pouvoir à Ouagadougou. Et s'il vous plaît, vous qui êtes les proches compagnons du président du Faso, Ibrahim Traoré, notez ça sur un calepin, allez lui donner. Alassane Draman Ouattara doit son arrivée au pouvoir en Côte d'Ivoire au fait qu'il y avait un pouvoir favorable au Burkina. Et il sait que s'il n'y a pas un pouvoir qui lui soit favorable à Ouagadougou, ça veut dire qu'il va tomber à Abidjan. C'est la théorie des vases communicants. Pour que Ouattara soit président en Côte d'Ivoire, il a fallu qu'il y ait à la tête du Burkina un certain président Blaise Compaoré. Que celui-ci, touché par le sort et la confusion qui régnait entre l'Ivoirien du Nord, le Burkinabé et le Guinéen, par la faute d'ailleurs de Ouattara. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le président Blaise Compaoré a commencé par être un grand soutien de l'opposition ivoirienne de gauche, du Front populaire ivoirien. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025. Je mets au défi quelques cadres historiques de l'ancien Front populaire ivoirien, du président Laurent Gbagbo, de me mettre en cause, de me mettre en doute. L'un des plus grands financiers, du FPI, du président Laurent Gbagbo, de la fin des années 80 au début des années 90, s'appelle Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso. Notamment, le président Blaise Compaoré a financé les services de communication du FPI première génération. Au nom de la solidarité de gauche, au nom de la solidarité panafricaine. Ce sont des faits établis. Mais Alassane Ouattara, quand il arrive à la primature en Côte d'Ivoire, grâce à l'entre-gens, certains disent à l'entre-gens de Dominique Nouvian-Foloro, qui deviendra plus tard Dominique Ouattara, après avoir été une courtisane du président Houphouët-Boigny, Alassane Draman Ouattara va introduire dans le jeu politique ivoirien une nouvelle donne qui va faire basculer le soutien de Blaise Compaoré vers lui et non plus vers le président Laurent Gbagbo. Quelle est la nouvelle donne qu'il introduit? Ouattara va créer la carte de séjour. Grâce à la carte de séjour, on va se mettre à confondre les Ivoiriens du Nord avec les Burkinabés, les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, On va se mettre à les confondre lors des contrôles de police. Une frustration va naître dans le pays et le même Alassane Draman Ouattara va aider les frustrés à rédiger un texte scélérat. Donc vous êtes là seulement, asseyez chez vous, mettez les gens en palabre, ou bien asseyez chez vous, donnez des ordres aux gens. Ça ne marche plus avec Burkina Faso. Non, 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 lui qui est là, c'est le capitaine d'Ibrahim Traoré. Ça ne marche pas avec lui. Ibrahim Traoré, il faut dire aux États-Unis, s'ils ont un problème, ce n'est pas avec toi. Alors le problème, c'est avec la Chine. On sait que la Chine et les États-Unis, ils sont en conflit économiquement. Dis à les Américains que tu n'es pas économiste, tu es un militaire. Voilà, s'ils ont besoin d'économistes, ils n'ont qu'à te dire. C'est ton grand qui est là, le nez. Lui, c'est un économiste. C'est un mathématicien. À l'époque, même dans l'histoire des Chinois, on dit c'est lui-même, il allait redresser l'économie chinoise. Voilà, il faut leur dire hein, que ton grand frère là, s'ils ont besoin de lui, ils n'ont qu'à dire, tu vas l'appeler. Il s'appelle Sinem Transport. Sinem Transport, une fois qu'on l'appelle seulement, c'est un businessman, il va aller régler l'économie américaine pour les donner. C'est lui qui l'a réglé pour la Chine. C'est lui seul qui peut dérégler encore pour la Chine. C'est pas Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un soldat. Vous allez vous asseoir chez vous là-bas en train de mêler les gens, vous avez encore l'armée, quoi là même là, va appeler Ibrahim Traoré, n'a qu'à faire quoi. Vous allez rester aux États-Unis pour donner ordre. Ça c'est fini. Si vous voulez la guerre aussi, quelle grande puissance Amérique là, on va s'affronter. Nous on a confiance en nous. Au nom de Dieu, l'Africain a confiance. On a confiance, on sait que là, nous, les États-Unis, là, on fait un tri. On fait un tri. Quand c'est pas chaud là, ça peut jamais s'arranger. Ibrahim Traoré, c'est nous on t'a mis. C'est nous on t'a mis, il ne faut pas avoir peur.
Voilà, faut leur dire que si j'ai un problème, donc appeler Sinem Transport, ton grand frère. C'est lui qui allait redresser l'économie chinoise, c'est pas toi. Lui-même, c'est un mathématicien. Il est président de l'Éthiopie. En clin d'œil, il a développé l'Éthiopie. Jusqu'alors, on n'arrive pas à comprendre les Africains. Qu'est-ce que les Africains veulent au juste? Une personne qui met sa vie en jeu, qui met la vie de sa famille en jeu, qui met toute sa vie, ses abonnés en jeu, qui décide d'enlever, de supprimer l'Afrique dans la main de l'Occident. Cette même personne, il veut le renverser, ses abonnés. Pourquoi est-ce que tout ceci se passe toujours en Afrique? Et puis, veuillez voir, avant que l'Occident ne vienne renverser l'Afrique, il doit avoir l'approbation, l'accord, l'union, l'entente entre les Africains eux-mêmes. C'est pourquoi on dit toujours, la personne qui veut ton mal n'est pas loin de toi. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes armées avec qui tu travailles, avec qui tu collabores, qui sont prêts à prendre des milliards de francs CFA, pas même en euros, ni en des milliards de francs CFA pour déstabiliser l'Afrique. L'Afrique vaut plus que ces milliards. Vous allez manger l'argent va finir, mais le mal que vous avez laissé ne finira jamais. Pour que l'Afrique sorte de cette misère, il faut que les Africains eux-mêmes puissent comprendre que nous devons nous-mêmes se lever pour notre liberté, pour notre succès. Une personne qui est choisie volontaire, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, parfois même quand il fait des discours, vous avez tendance à y voir qu'il craint lui-même, il craint pour sa vie, même malgré parfois qu'il fait la tête dure, il craint pour sa vie, qu'il n'aime pas vivre, qu'il n'aime pas la best life, qu'il n'aime pas le meilleur, qu'il n'aime pas vivre longtemps. Tout le monde veut vivre longtemps, mais une personne qui choisit volontaire pour changer définitivement la vie des Africains, la vie de ses confrères, pourquoi ne pas l'aider? Et c'est ces mêmes personnes qui décident de travailler avec lui. Ce sont encore ces mêmes personnes qui se tournent contre lui, ses abonnés. Mais pourquoi est-ce que ceci au juste dans la main des Africains, ses abonnés? Veuillez voir, il faut que les Africains eux-mêmes changent de mentalité. L'Afrique doit changer de mentalité pour pouvoir avancer. Obligatoirement. Regardez l'Occident. Les Occidentaux sont très avancés. Les Américains sont très avancés, ses abonnés. Ils sont très avancés. Mais si vous regardez la mentalité de nos frères africains, il est difficile de les comparer à ceux de l'Occident. Pourtant, l'Afrique est 1000 fois riche que l'Occident. Mais malheureusement, les personnes qui hébergent dans l'Afrique, les personnes qui vivent bien sûr en Afrique, n'ont pas des mentalités avancées pour pouvoir faire développer leur pays. Ils sont obligés de le vendre à l'Occident. Pourtant, tu vends pour quelques milliards que tu vas bouffer, qui finiront. Mais tu as mis tout un pays en danger. Tu as mis tout un pays dans la misère. Tu as mis toute une génération dans la misère, ces abonnés. Les Africains ne comprennent pas cela. Pour eux, l'important, c'est leur vendre. Pour eux, l'importance, c'est ce qu'ils vont avoir comme argent, comme papier. Ils sont prêts à mettre leurs frères en danger. Ils sont prêts à vendre tout leur pays pour du papier. Sans oublier que c'est tout un pays qui est en danger. Quelqu'un qui choisit volontaire, pourquoi ne pas le soutenir, ces abonnés? Pourquoi ne pas le soutenir? De telles personnes, à notre humble avis, le capitaine Ibrahim Traoré devait les attraper et va même les pendre. Mais même s'ils diront que violation de l'être humain, on s'en fout. L'important c'est la paix. L'État dit que le pays n'a pas connu la guerre. Voilà. Développement en clin d'œil. Sinem Transport, c'est lui il est le premier. C'est pas toi. Faut pas dire aux États-Unis même que tu n'es pas dedans. À quoi même tu n'es pas dedans? Voilà. Tu n'es pas d'accord. Au nom de Dieu, c'est les gens écrits. Si tu restes, on sait que tu ne peux pas quitter sa position. Nous-mêmes, on est condamnés à dessus. On est condamnés pour mourir pour l'Est. Même si on dit Amérique en conflit et l'Est aujourd'hui, au nom de Dieu, c'est nous-mêmes on va mourir sur le front. C'est nous on va mourir sur le chemin. Nous-mêmes étant des activistes d'abord là, on ne peut même pas se déplacer pour aller faire baptême, pour aller faire mariage dans un autre pays de l'Est. Si on fait ce problème qui est dans nos mains, voilà pourquoi nous autres on est bloqués au bout ici. À cause de quoi vis-à-vis de notre position? Imagine-toi, c'est des milliers de jeunes africains qui sont dans la même situation, qui sont dans les 5 continents du monde entier. Ils sont obligés de vous soutenir et ils vous soutiennent. Voilà, nous mourons sur cette vérité. Tu ne sors pas des pays Burkina Faso. Voilà, c'est nous t'as mis, tu fais notre travail, dis à les États-Unis, s'ils ont besoin de quelque chose, ils n'ont qu'à venir. Voilà, ils n'ont qu'à venir, mais si c'est économiquement aussi, ils n'ont qu'à aller voir. Sinem Transport, ton grand nom, c'est lui qui a redressé l'économie chinoise, c'est pas toi. Vraiment, ces conneries de merde, vous asseyez chez vous, vous faites la guerre du cerveau et les gens, ça marche plus. Nous-mêmes, on a compris le système, maintenant on fait cliquer. On nous tous, on fait la guerre du cerveau.
Voilà, c'est pas ça, soit en train de mettre les gens par là, en train de faire des trucs. Hey, Ibrahim Traoré, on ensemble, on mourra sur le chemin de la vérité. Mourons sur le chemin de la vérité. Dis à les États-Unis que tu n'as pas de problème à eux. Il ne faut pas qu'ils vont te mener. Pour le chef d'état-major des armées des États-Unis, un Afro-Américain, toi tu es un maudit. Pourtant, c'est l'évolution, le changement. Les Occidentaux sont levés eux-mêmes, se sont battus, ils ont fait des guerres pour avoir la paix. Mais s'il faut le faire pour avoir aussi en Afrique ses abonnés, c'est à peu près ce qui se passe. Et qu'en est-il de votre avis? Faites-nous le savoir dans l'espace commentaire, nous serons ravis de les lire. Donnez vos points de vue, dites-nous ce que vous pensez et surtout, n'oubliez pas d'intégrer notre canal Telegram où nous partageons des vidéos en exclusivité. Chers abonnés, portez-vous bien, donnez vos avis surtout, partagez cette vidéo si possible, on s'attrape à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.